Bonjour. Alors aujourd'hui je voulais faire une autre vidéo en appuyé sur les travaux du docteur Gernez, donc je le rappelle, qui est né au début du siècle dernier et qui est mort au début de cette année, en janvier 2014. Alors là le sujet c'est sur la sclérose en plaques. Alors la sclérose en plaques elle touche 80 000 personnes en France, selon une source de Science et Vie de mai 2013, donc une source très récente. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une atteinte virale de la gaine de myéline qui entoure la cylindrex. Alors je vais faire en version plus simple. En gros, dans notre corps, les infos sont transmises de façon électrique par un réseau de câbles. Ces fils qui relient les différents centres d'information, que l'on appelle les neurones, sont des cylindrex, parmi lesquels on trouve les axones et dendrites. En fait, tous ces câbles ont entre guillemets le même débit ou la même conductivité électrique. Pour pouvoir faire varier cette conductivité, ces câbles sont enrobés de myéline qui est un conducteur électrique. La vitesse de transmission de l'information est proportionnelle à l'épaisseur de myéline. Si par exemple il n'y a pas du tout de myéline, l'information circule à 1 mètre par seconde. Si on a une épaisseur maximale de myéline, on arrive sur du 12 mètres par seconde. Donc on voit que c'est très important dans la vitesse de transmission des informations dans le corps. Donc le bilan, le corps ou l'esprit selon notre point de vue, a prévu à quelle vitesse devrait aller l'influx nerveux de tel à tel endroit. Lorsque la myéline est détériorée et qu'on intime l'ordre à un muscle de faire un mouvement, il ne sera pas cohérent avec l'ordre. On a alors un problème de motricité. C'est-à-dire que l'information, l'ordre qui était donné est cohérent s'il est envoyé à la bonne vitesse, mais comme la vitesse ne correspond pas à ce que la tête avait prévu, en fait ça donne un truc totalement désordonné et incompréhensible pour le muscle. Alors maintenant, comment la myéline est détériorée? Le cas le plus courant, c'est le virus de la rougeole. Alors en fait, le virus colonise la cellule et dévoie son action à des fins personnelles. Il parasite la cellule. Quand la cellule va se diviser, au lieu d'avoir une cellule de myéline, on aura une cellule non effective. En fait, la myéline va pas enrober le câble, quoi. Et c'est très important. Le virus ne pourra agir qu'après division cellulaire. C'est-à-dire que en fait, le virus il infecte la cellule, mais bon, la myéline est bien en place à ce moment-là. Mais le problème va arriver quand elle va vouloir se diviser, et là, ce sera des cellules qui ne sont pas fonctionnelles, qui ne marchent pas. Donc on va revenir plus tard à ce point qui est important. Alors, maintenant, la conséquence d'une détérioration de la myéline, c'est si un nouveau-né est touché par la rougeole et que sa myéline est attaquée, on a une myélinite virale et elle est mortelle en quelques jours. Si un enfant est touché, on a une leucoencéphalite subaiguë de von Bogaert et elle est mortelle en quelques semaines. Donc ça c'est plusieurs appellations en fait de la même maladie. Et donc à l'âge adulte, on y arrive, la myélinite, on appelle ça la myélinite virale chronique ou la sclérose en plaques. Voilà, donc c'est plusieurs formes de la même maladie en fonction des âges. Et donc les effets varient selon l'organogénèse. C'est-à-dire qu'en fait, la sclérose en plaques ou la détérioration de la myéline va dépendre du moment où l'individu est infecté par le virus. Parce que comme le virus ne peut se développer qu'en fonction du développement des cellules, si toutes les cellules sont déjà en place, il n'y aura pas du tout d'effet du virus. D'ailleurs, après 40 ans, comme tout le réseau électrique finalement de notre corps est en place, on n'a plus de sclérose en plaques, ça n'arrive plus du tout. Donc ce que propose le docteur Gernez, c'est d'agir sur l'hormone de croissance. En effet, elle est primordiale jusqu'à l'âge adulte, mais elle continue d'être effective de façon bien sûr plus pondérée jusqu'à la sénescence. Elle est liée à la neuromyélogénèse, c'est-à-dire la formation des nerfs et de la myéline autour. Et elle est inutile à l'âge adulte.
l'organe du corps où est produit de l'hormone de croissance est l'hypophyse. Ce point va être important dans le passage que je vais vous lire maintenant. Alors, en effet, en 1980, le ministère demande à la Direction générale de la santé publique de procéder à une enquête menée à la Salpêtrière visant à définir la corrélation entre la sclérose en plaques et la sécrétion de stimuline hypophysaire, donc l'hormone de croissance. Le résultat est publié dans le journal officiel du Sénat du 21 mai 1981. Un hypophysio-lysé ne contracte pas la sclérose en plaques. La corrélation négative entre la sclérose en plaques et le tarissement de l'hormone de croissance fut ainsi prouvée. Des thérapeutes y virent avec soulagement la fin tant attendue du défi de la science, au moyen d'une procédure simple, ambulatoire, d'innocuité reconnue, consistant en un flash d'irradiation hypophysaire dont la dose est définie à 13,5 MCI ou son isodose, donc ça c'est des termes techniques, réalisables au moyen d'un appareillage conventionnel ou élaboré, gamma unit ou par inclusion stéréo GIHF stéréo gamma thérapie interstitielle hypophysaire freinatrice. En fait, cette brève irradiation inhibe sélectivement l'hormone de croissance sans qu'aucune autre stimuline ne soit concernée. L'effet est acquis au bout de 6 à 18 mois. Les dispositions furent prises à la Salpêtrière pour que les thérapeutes interviennent en privilégiant les formes évolutives. C'est alors qu'un diktat renvoya les uns à leur maladie, les autres à leur carrière et laissa la sclérose en plaques au milieu de guet. Alors, donc j'ai cité de ce livre qui est les maladies dégénératives. Là. Et voilà. Voilà. Il semble donc que l'on a les solutions pour diminuer, voire annihiler la sclérose en plaques, donc en faisant cette petite irradiation de la zone de l'hypophyse qui est à l'origine de la production d'hormones de croissance. Bien sûr, ça n'a effet que si on affine la croissance, parce que si ça arrive plus tôt, de toute façon on n'est pas dans le cadre de la sclérose en plaques, quoi. Si on est dans le cadre de la sclérose en plaques, on a déjà un adulte formé, donc on peut couper cette hormone de croissance, et donc ça va annihiler l'avancée de la sclérose en plaques. Mais rien n'est fait, probablement car l'intérêt financier n'est pas au rendez-vous.